Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un maquillage très rapide et qui est un maquillage qu'on peut porter tous les jours pour n'importe quelle occasion. Donc abonnez-vous et c'est parti. Pour commencer, je vais utiliser cette base-là, c'est le primer fluide facile à étaler, base lissante légère facilitant l'application du maquillage. De chez The Ordinary, j'aurais pu choisir n'importe laquelle, c'est celle-là que j'ai prise. Voilà, c'est une base qui vient vraiment juste lisser le teint. À force de l'utiliser, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment un effet au niveau du sébum. Je trouve pas que ça atténue le fait que je brille pendant la journée, vu que j'ai une peau grasse. Mais je trouve que ça lisse très bien. Et vu que je vais appliquer un produit teint très naturel, je trouve que c'est bien d'appliquer une base lissante. Par contre, je vais vous zoomer. Désolée, j'ai oublié. Voilà. Donc pour le fond de teint, je vais appliquer la CC Water de chez Herborian à la Centella. C'est un gel teint frais perfecteur de peau. Je pense que j'arrive à la fin, tellement je l'utilise. Hop. Et... ne me dites pas que j'aurais pas assez. Ah, voilà. Donc vous voyez que c'est un gel vraiment transparent avec des petites billes à l'intérieur qui viennent en fait avec le mouvement de friction sur la peau, ça vient lâcher la teinte et du coup unifier le teint et donner un peu de couleur à ce visage pâle. Là, ici aussi, vous voyez. Je sais pas si vous voyez tellement c'est léger. Mais bon, c'est quelque chose que j'aime bien porter. Bah, vous voyez qu'il arrive à sa fin. Et j'aime bien parce que je trouve que ça unifie le teint. Et ça vient donner un petit peu de couleur. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer le Magic Away de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 3 fer. Pardon, je sais pas si j'ai dit, mais la teinte de la CC Crème, c'est la claire que j'utilise. Et j'utilise ce anti-cerne, enfin je l'aime vraiment bien, puisqu'il est très naturel. En fait, il se fond vraiment bien à la peau. Et on voit quasiment pas que j'ai de l'anti-cerne. Pourtant, il camoufle bien mes cernes. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Je profite pour en mettre un peu au niveau de la paupière. Il est très facile à travailler. Et il a une très bonne tenue. Il ne file pas dans mes petits plis des cernes. Donc ça aussi, très appréciable. Sinon, il y en a à la fin de la journée. On a tous les plis qui sont super marqués parce que l'anti-cerne a bougé de partout, même en le poudrant. Ensuite, on passe à la poudre. Pour la poudre, je vais utiliser la poudre Airbrush de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 1 fer pâle. Vous allez voir beaucoup de Charlotte Tilbury dans cette vidéo parce que franchement ce sont des produits que j'adore et ce sont des produits qui tiennent et qui se fondent vraiment bien à la peau. Pour le bronzer, je vais utiliser le Airbrush Bronzer que j'ai en teinte 1 fer pâle qui se présente comme ceci. Vous voyez qu'il commence à être un peu creusé déjà. C'est aussi quelque chose que j'aime bien et que je mets tout le temps parce qu'il est très naturel.
Il est un tout petit peu plus foncé que ma peau. Je pense que quand j'aurais pris des couleurs en été, je pourrais quasiment l'utiliser en tant que poudre de finition. Mais là, ça va encore. Mais si jamais vous hésitez entre la teinte 1 et la 2, enfin j'avais fait attention à regarder la 2 pour voir si elle pourrait être un peu mieux. Enfin, un tout petit peu plus foncée, mais pas beaucoup, parce que là je trouve que ça va quand même. Il faudrait que je regarde la teinte 2. C'est dommage qu'ils ne le font pas en tout petit comme la poudre. Bon, on peut pas tout avoir. Pour le blush, je vais utiliser le Pillow Talk Cheek to Cheek de chez Charlotte Tilbury, qui se présente comme ceci. C'est un blush que je trouve très beau et très frais. En fait, il y a Koshka. Très frais, très fondant, même si c'est une texture poudre. Et il a déjà une petite lumière, donc j'ai pas besoin d'utiliser de l'highlighter. Donc ça va encore plus vite quand je veux aller vite. Donc le teint est fait, on passe aux sourcils. Pour les sourcils, déjà j'ai besoin d'un goupion. Pour les sourcils, je vais utiliser le crayon de chez MAC en teinte Stylized. C'est le crayon où on a un goupillon d'un côté et le crayon rétractable de l'autre. Et je viens juste remplir un tout petit peu. Je reprends mon goupillon et j'estompe. Que ça fasse un peu plus fondu. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, le teint, les sourcils sont faits. On peut passer au maquillage des yeux. Je vais... Oula, il fait quoi là? On fait quoi? Ah, voilà. Pour les yeux, je vais utiliser la Mini Biba de chez Natasha Denona parce que je trouve que ce sont des teintes qui vont avec tout. Donc je prends un pinceau comme celui-ci. Là, c'est le bébé 202 du kit Beauty Bay. Et je viens prélever cette teinte un peu plus marronnée qui s'appelle Easy. Et je viens l'appliquer dans le creux du coin interne au coin externe. Et je travaille également le coin externe. J'en mets un petit peu au niveau du ras de cils inférieur. Si je veux aller vraiment vite, je prends juste le lumineux que je viens poser sur le reste de la paupière avec un pinceau plat. Voilà, le maquillage des yeux est fait. Très simple, efficace. Je fais l'autre côté. Pour le mascara, je vais appliquer le Dior Show Iconic Over Curl. Pour les lèvres, je vais utiliser le crayon I Need a New Lip Crayon de chez Natasha Denona en teinte de Ilona et le rouge à lèvres Buttercup Cream Lipstick de chez Huda Beauty. Voilà pour ce maquillage rapide pour tous les jours, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt.